d'un parolier. L'histoire cesse d'être un tambour sans son. Le plus de Comme le dit ce Condé, le pays le plus voici doux au notre monde. indépendance day. Fils et filles de Kenenga, de Magimbi Ouattara et de Diabalompo, allons dire au monde qui nous sommes. Le pays le plus doux au monde, plus de 126, toujours, ça ne change pas. Allons jusqu'à Blas Caras, le président le plus jeune du monde dort chez nous. Le monsieur a la fibre patriotique en lui. Il a des ambitions, il a une vision. Quel discours qui donne la chair de poule. Il n'y a pas long. Independência tu masera. Le plus de 126, toujours. Independence man, Aduna, 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 Burkina wala. Mes esclaves Bissala chantent très bien. Eh, votre Naba Yadra est fier de vous. Awa Boussim, quelle belle voix, la voix d'or. La voix qui donne la chair de poule. Naba Yadra. Don't
Voilà de l'Afrique. Merci beaucoup à ce groupe. Il s'appelle de Awa Boussim, de Badro, Diko Fils, Rama et Flobi. L'union, ça, cette musique-là, quand j'écoute chaque fois, c'est l'union, ça parle de l'union. En fait, une fois que nous partons en rang dispersé, en division, on ne pourrait jamais faire mieux. Mais une fois qu'on est unis, c'est deux mecs qui ramassent la farine. Bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page des sur la voie des enfants, sur la voie des enfants du sur le perrier du désert. Donc ici, voilà, passons aux choses sérieuses. On a écouté cette belle mélodie, cette belle musique qui donne la chair de poule, qui galvanise, qui nous unit. En fait, j'ai écouté, nous avons tous écouté le discours du président de la République du Faso hier, monsieur Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré. Comme on aime le dire, l'enfant au met proprement dans le même plat avec le vieux. Voilà, donc faisons-lui confiance, aidons-le, luttons ensemble. Voilà, les dénigrements, les clashs, ce n'est plus le moment encore. Nous sommes tous unis pour la même cause. Donc le Burkina Faso, c'est le développement en fait. Donc il y aura des gens, je sais très bien, il y aura des gens par orgueil ou bien parce que ils ne mangent plus, ils vont chercher coûte que coûte à dénigrer le pouvoir là, à lui mettre le bâton dans les roues. Mais c'est comme ça. Une fois, chacun, cette période, nous demandons à tout le monde, voilà, ayez la fibre patriotique en vous. Voilà, les billets de banque là, ça finit. Le Burkina là, nous voulons vraiment laisser un pays stable à nos enfants. Nous voulons laisser un pays développé pour la génération future. Donc, je demande à tout le monde, vous avez écouté très bien son discours. Il n'a pas parlé de clans, il n'y a pas de poursuite, disons, chasse aux sorcières. Il a parlé d'un discours d'union. Il a parlé d'un discours pour la libération du Burkina Faso. En fait, donc vous avez bien écouté. Donc ici, nous demandons aux gradés, accompagnez-les. Voilà, laissez à faire des grades ou bien je suis plus gradé que non. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons le président de la République, son Excellence Ibrahim Traoré, moi-même je suis plus âgé que lui. Voilà, je suis plus âgé que lui, mais aujourd'hui, c'est mon président. Donc, dès lors qu'il devient ton président, même si c'était ton collègue de travail au front, même si tu es plus gradé que lui, c'est lui qui a la commande. Donc, respectons-le. Voilà, mettons de côté nos intérêts égoïstes, taisons nos rancœurs, et puis travaillons tous ensemble. Il n'y a pas de tel clan, il n'y a pas de pro-temps, il n'y a pas de... Nous sommes tous pro-Burkina. Voilà, nous demandons tous aussi à ceux vraiment qui luttent pour les individus. Arrêtons tous, travaillons tous pour le pays. Aujourd'hui, moi je soutiens ce jeune capitaine-là parce qu'il est temps, les vieux nous ont montré leurs limites. Les chefs d'État passés, les Damiba, vraiment, on a eu un espoir en lui. Malheureusement, ça s'est mal passé. Disons, il a fait de son mieux. Nous ne sommes pas là pour parler de son bilan, ni parler de Damiba. Aujourd'hui, Ibé, toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Voilà, tu es censé faire mieux, comme le président de la Cour constitutionnelle a dit. Celui qui n'a pas fait mieux que son père n'a rien fait. Voilà, comme l'a dit très bien Thomas Sankara, la phrase a été reprise encore par le président de la Cour constitutionnelle. J'espère que hier, Ibé, tu as écouté le discours. Toi-même, ton discours aussi, ça donne espoir. Ton discours, ça galvanise. C'est un discours d'appel à l'union sacrée. C'est un discours au sauvetage. Donc, nous sommes tous avec toi. Nous sommes tous, c'est comme tu le sais, vous le savez très bien, hein? Comme j'ai bel et bien dit, par orgueil ou bien par intérêt égoïste, il y aurait toujours des gens, des brebis galeuses. Et bon, quand les autres partent à droite, ils seront toujours à gauche. Ils ne vont jamais parler du bien. Mais ce que je demande au président de la République, il n'y a pas quelque chose qui peut te défendre mieux que ton bilan. Nul ne peut te défendre mieux que ce que tu vas laisser à la génération future. Nul ne pourrait te défendre mieux que ce peuple burkinabé. Donc, soit à l'écoute, soit au travail, à l'œuvre du public, soit à la tâche de tout ce peuple-là. De tout ce peuple. Il n'y a pas à dire que c'est grâce à nous que tu es venu au pouvoir. Celui qui joue vraiment à l'incivisme, je te demande, le président de la République, tous les délinquants, les inciviques là, leur place à la Bako, à la prison, voilà. Donc,
Il n'y a pas à dire si ce n'était pas à cause de nous. Non. Le monsieur, il a osé, il a risqué. Il aime ce pays-là. Sinon, nous tous, nous savons que si un coup d'État échoue, tu connais ta place. Tu peux mourir, tu peux périr. Donc, lui, vous voyez, c'est grave. Le peuple même a eu à le convaincre, à lui demander vraiment de prendre le pouvoir, disons. Sinon, il a bel et bien dit que lui, son ambition, ce n'est pas le pouvoir. Il était venu parce que Damiba, bon, ils sont entendus sur beaucoup de choses. Malheureusement, Damiba a pris un autre chemin. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'ennemis, on n'a pas de rancune envers qui que ce soit. J'espère que nous, si nous luttons tous pour ce Burkina-là, on va se retrouver, on va se comprendre. Voilà, il ne s'agit pas de rester à l'extérieur ou bien à l'intérieur du pays, croyant que non, tout tombera du ciel. Non. Lui, il fera de son mieux pour aller à la reconquête des zones occupées par les terroristes. Nous, maintenant, il est notre devoir maintenant d'aller chercher notre pain quotidien. Ne vous asseyez pas croyant que non, forcément vous devez manger dans la politique. Non. Il est temps maintenant que nous donnons tous, nous tendons tous la main l'un vers l'autre pour qu'ensemble nous puissions arriver, porter ce pays-là, hisser le drapeau de ce pays-là très haut. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, nous tous, nous vivons à l'extérieur, mais nous sommes très intéressés par la politique du pays, par la stabilité du pays. Voilà, ici, je suis dans un pays qui m'a accueilli, je suis dans un pays qui m'a formé, je suis dans un pays qui m'a donné le travail. Mais je dis, mon pays d'origine avant tout, le Burkina Faso. Voilà. Donc, ni n'est mieux que chez soi, quoi. Donc, partout où tu es, même si tu manges à ta faim, tu as tout ce qu'il te faut. Ton pays te manque toujours. Voilà. Donc, notre souhait, nous appelons tous, les cyberactivistes, les partis politiques, les différents corps, les forces armées nationales. Donc, unissons tous pour accompagner les jeunes là. 34 ans, vous voyez, il est très jeune, très jeune. Par manque d'expérience, il peut commettre des erreurs. Mais c'est à nous maintenant d'attirer son attention, c'est à nous de l'accompagner avec la bonne foi. Voilà, n'essayons pas, ne vous asseyez pas croyant, soit disant que nous voulons qu'il chute pour comprendre que le pouvoir, c'est pas ce qu'il pense. Non. Si aujourd'hui, on le souhaite pas, mais si Ibé tombe, c'est le Burkina qui est tombé. Donc, c'est pas notre souhait. Donc, nous demandons à tous les peuples burkinabés. Il n'y a pas de pro-temps, il n'y a pas de pro-temps. Nous sommes tous pro-Burkina. Laissons affaire d'individus et puis accompagnons le monsieur tous pour qu'il fasse une transition réussie. Voilà, c'était juste mon petit message. On a l'espoir, on garde espoir, on a espoir. Voilà, je demande aussi à ceux qui luttent, oui, la Russie, chasser la France. Non, tous, on doit faire tout dans le calme. On doit, dans l'émotion ou bien dans l'euphorie, on ne peut rien résoudre. Voilà, donc je sais qu'il est bel et bien conscient. Il va essayer de voir les anciens contrats, les contrats de la colonisation qui continuent toujours avec l'ex-colon. Il va essayer de voir ce qu'il peut changer. Il va essayer de collaborer avec d'autres partenaires. Mais ne lui bousculons pas, soit disant qu'il faut aller en Russie. Non, les grandes puissances, nul ne vient pour te sauver gratuitement. Chacun vient pour ses intérêts. Donc maintenant les contrats, les intérêts doivent être partagés. Gagnant, contrat gagnant. Donc j'espère que il faut regarder d'abord les actes, son travail avant de le juger. Ne cherchez pas à dire que non, il a trahi la cause parce qu'il a refusé de chasser la France. On ne chasse pas un partenaire comme ça, comme vous en pensez. Non, c'est pas comme ça. Nous avons des ressortissants partout et aussi ils ont des ressortissants chez nous. Donc maintenant, c'est à nous de voir les contrats, les clauses du contrat, changer ce que nous pouvons changer et puis bon, prendre ce qui est mieux. Nous sommes dans un monde nous sommes dans un monde ouvert. Voilà, c'est ensemble, aucun pays isolé ne peut mieux faire, aucun pays isolé ne peut se développer, aucun pays isolé ne s'en sortira. Que ce soit, donc aujourd'hui, nous tendons la main à tout le monde. Les pays côtiers, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, disons le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana. On a besoin de tous, toute l'Afrique en général. Voilà, les partenaires, les grands investisseurs ont besoin de la stabilité pour revenir. Il nous faut, à un moment donné, il ne faut pas nous pensons que c'est toujours la révolution sortie dans la rue. Non. Donc, à cette allure,
les grands investisseurs vont fuir. Parce qu'ils ont besoin de la stabilité. C'est des gens qui investissent à long terme, 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Donc ils analysent tout ça là pour vous dire, ah, c'est un pays. Quand ils analysent dans le fond, ils se disent que dans chaque 5 ans, ou bien dans chaque 3 ans, dans chaque 4 ans, il y a coup d'État dans tel pays. Donc, ils réfléchissent. Et ils ne sont pas comme nous, travailler aujourd'hui, prendre, manger. Non, c'est des gens qui réfléchissent, qui font des bilans, des analyses, des contrats, des investissements à long terme, sur 30 ans, sur 50 ans, sur 40 ans. Donc, ces gens-là ont besoin de la stabilité. Donc, nous appelons tous les Burkinabés de tous bords, donnons-nous la main. Il est temps, maintenant que nous taisons nos rancœurs, nos intérêts égoïstes pour sauver ce pays-là. Puis c'est ma famille, c'était le petit message.